Bonsoir YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un tout nouveau concept. En fait, il va y avoir de temps en temps des late posts qui seront exclusifs à vous, donc personnes qui nous écoutez sur YouTube. Ceci est le premier épisode. Bonne écoute. Le late post, donc ce soir, les amis, donc je suis en compagnie de Gary. Bonsoir Gary. Bonsoir Dim. Ça va ? Ça va et toi? Impeccable, impeccable. Il y a Lucas, bonsoir Lucas. Bonsoir. Et il y a Esteban, bonsoir Esteban. Je me demande même pas comment ça va. Ah bah j'espère que ça va. Bah oui. C'est évident. Et toi Esteban, ça va ? Alors, effectivement, ça va. Et impeccable, j'ai envie de vous dire, c'est super. On est là ce soir donc pour parler d'actualité sur YouTube, hein, comme je l'ai dit dans la petite introduction. On va revenir sur deux gros faits qui sont venus donc cette semaine et les quelques jours qui sont passés. Donc aujourd'hui nous enregistrons ce late post, nous sommes le 23 janvier 2022. D'ailleurs c'est notre première émission que l'on enregistre en 2022, donc mes meilleurs vœux à tous les amis. Ouais, bonne année, hein. Oui, bonne année, voilà. Même aux chroniqueurs, même si on s'est vu en off, bien entendu, vous savez, les préparations, tout ça, on bosse beaucoup, c'est faux, on a pris des vacances. Je vous le dis direct. Voilà. Donc voilà, on va commencer tout de suite donc, avec la première news, qui est le teaser de la série Le Seigneur des Anneaux, qui se nomme donc l'Anneau du pouvoir, les Anneaux de pouvoir. Oui, au pluriel. Oui. Voilà, les anneaux de pouvoir. Alors, notre expert Tolkien est présent ce soir, puisqu'il y a Gary, voilà, qui a lu énormément d'œuvres de Tolkien. Tu n'as pas tout lu quand même, je crois pas. Non, Voilà, pas encore. mais pas encore. C'est un objectif de vie. C'est un objectif de vie donc pour Gary. Alors, c'est un tout petit teaser qui a été présenté. On a une date de sortie. La série donc arrivera sur Amazon Prime en septembre. Lequel date plus précisément, les gars, si vous l'avez, je sais pas. C'est pas le 30 septembre. Le 19. 19 septembre, c'est. Non, je sais pas. C'est incroyable. Il l'a dit avec une telle conviction en me regardant en mode le 19. J'adore. Non, moi en fait j'avais vu comme quoi c'était le 2 septembre, mais je crois que la date a changé. Et je crois que dans le teaser, ça a été dit, en fait, la nouvelle date. Bref, au pire, ça sera marqué dans la description donc, de cette vidéo YouTube. Les amis, petit rappel. Donc, cette série, Le Seigneur des Anneaux, se situera quand en termes de chronologie par rapport au film, Gary ? Oula, par rapport au film, c'est 3000 ans avant. Bah, en fait, on sait pas exactement quand la série se passera déjà. D'accord ? Elle se passera au second âge, mais le second âge, ça se passe sur 3000 ans, tu vois. D'accord ? Alors, quel événement ils vont prendre précisément dans la série, je ne sais pas, même si le titre donne l'indice de la période de création des anneaux. Ok. Mais voilà, quand exactement, donc ce sera sûrement milieu du second âge. Ok. Après, la date précise par rapport au film, je pourrais pas te dire. C'est... En plus, je sais pas trop comment ils vont adapter, s'ils vont faire... Parce que si tu veux, l'histoire du second âge, ça se passe sur des milliers d'années. Ouais. Alors, en personnage humain, tu peux pas suivre un seul personnage. Ça va être un épisode, il y aura tel personnage. Second épisode, ces personnages-là. Je pense que ça a changé chaque épisode pour les humains. Après, pour les elfes, ils vont rester là tous les épisodes, tu vois. D'accord, ok. Et sur les personnages les plus importants, je pense, alors ça posera pas de problème. Pas plus que ça. Et de ton ressenti un petit peu, est-ce qu'il y aura des personnages connus qui sont présents dans les films ? Oui. Ouais. Il y aura sûrement Galadriel, Galadriel, ouais. Elrond, Ok. et je pense que ce sera tout. Parce que moi, justement, en faisant mes petites recherches... Et justement- Sauron. Ouais, quand même. Sauron, ouais, Sauron, ouais, mais en faisant mes petites recherches, j'ai entendu parler comme quoi Ian McKellen, en fait, voudrait reprendre le rôle, en fait, de Gandalf. Impossible. Hein ? Impossible. Impossible. Bah, il est pas là, Gandalf. Pourtant, il dit comme quoi que Gandalf, il a 7000 ans, donc... Oui, mais à la part du second âge, ce n'est pas un être humain. Ah, d'accord, ok. C'est... Donc- il est pas en terre du milieu, il prend des vacances, là. Il prend des vacances. Oui, non, mais il faut dire, l'univers de Tolkien est tellement riche. Esteban, toi, t'aimes bien ce genre d'univers ? Moi, j'ai découvert cet univers il y a longtemps avec les Hobbits, en fait. Donc, il n'y a pas si longtemps que ça, Ouais, c'est... au cinéma. Mais de loin. Hein. Et quand j'ai appris que du coup, ça venait d'un autre univers, Le Seigneur des Anneaux, que je n'avais toujours pas vu, Ok. je me les suis matés il y a 1 an et j'ai dû les voir déjà 2 fois chacun parce que c'est génial, quoi. Et
Et cette série, moi, je l'attends plus que tout. Surtout quand on sait que le budget est énorme. Justement, ça, tu me lances, il me tend la perche. Il faut savoir quand même que, entre guillemets, cette série, elle va péter les records en termes de budget, puisque Amazon, la série, va leur coûter 1 milliard de dollars. Alors, ce n'est pas la saison 1 qui leur a coûté 1 milliard de dollars. Hein. La série est déjà annoncée pour 5 saisons. Ah ouais, Voilà, c'est comme ça. Ça fait 200 millions la saison. Petit coup comme ça de comparaison, la dernière saison de Game of Thrones a coûté 90 millions. Ah ouais. Alors on nous avait dit Game of Thrones, le plus gros blockbuster en termes de série, avec un épisode, en fait c'est un film, donc un budget de film, une durée de film. Et là, on est complètement sur autre chose. Ah ouais, t'es complètement sur autre chose. Mais en fait, Game of Thrones a été très vite dépassé cette année. Je vais expliquer pourquoi, parce que en fait, ce sera le deuxième sujet du Late Post de ce soir, puisqu'on va donner notre avis sur la bande-annonce de Moon Knight. Moi, j'ai fait pas mal de recherches donc de Moon Knight et qu'est la prochaine série Marvel. Mais il faut savoir que chaque série Marvel que l'on voit depuis 2020 ou 2021, le budget est entre 100 et 150 millions de dollars pour la saison pour 6 épisodes. Donc les épisodes en fait de WandaVision, de Loki explosent les budgets de Game of Thrones. Pourtant, il y a Et, moins. ouais, il y a je beaucoup pense moins qu'il y a d'effets plus spéciaux, de quand même. budget d'acteurs en fait. Ah mais carrément, les Je pense cachets, que c'est vraiment d'acteurs, ouais. les cachets des acteurs, genre Tom Hiddleston quand il prend un cachet énorme pour faire Loki. Hein. Et donc voilà, à peu près entre guillemets. Donc ça, quand on parle de budget, on se rend compte vite quand même que le Seigneur des Anneaux va mettre quand même la barre très très haut, 200 millions de dollars pour la saison 1. D'après mes dires, il y aura moins de 10 épisodes. D'après ce que j'ai compris. Ce qui paraît logique. Voilà, donc ça risque quand même d'être une masterclass, en tout cas visuellement. Et en plus de ça, petit renseignement supplémentaire que j'ai fait par rapport à la série. En tout cas, le premier épisode est réalisé par Juan Antonio Bayona. Vous avez déjà forcément entendu parler de ce nom. Je l'ai critiqué moult et moult fois, puisque c'est le réalisateur de Jurassic World 2. On a beau dire ce qu'on veut sur Jurassic World 2, c'est plutôt le scénario que moi qui me gêne, mais par contre, le visuel du film est absolument magnifique. Je veux dire, c'est quand même... Alors, on est sur Jurassic Park, Jurassic World, donc est-ce que c'est vraiment la patte du réalisateur qui est magnifique ou l'univers? non, je pense que c'est plutôt la patte quand même du réal, Ouais. parce que finalement, Entre un moment sur les terres du milieu, il y aura un, Ah, il y tu aura un peux- raptor. un raptor. On retiendra donc ce bruit de raptor que Lucas vient de faire, incroyable. Non, Tu vois mais les elfes chevaucher les raptors là. non, mais non, mais c'est déjà un bon réalisateur quand même, parce que avant de faire Jurassic World, il a fait quand même l'Orphelinat, je veux dire, qui a Bien sûr. été récompensé et acclamé par la critique, et surtout il était produit par Guillermo del Toro. Je veux dire, c'était pas n'importe qui. Je veux dire, pour moi, ce qui me gêne avec Jurassic World 2, c'est vraiment ce putain de scénario que je trouve absolument débile. Mais ça n'engage que moi. Mais par contre, on a beau dire ce qu'on veut, c'est un film qui est très visuel, en tout cas. Donc Jurassic World 2, on a des plans qui sont magnifiques. On a tous une scène en tête Ouais. de plans magnifiques. Je suis d'accord, surtout quand tu parles de Jurassic World 2, alors que le 1 est plutôt insipide en termes de plans. Je veux dire, il n'y a pas de plan iconique, tu trouves. Si, le fait de retourner dans le parc peut-être. Ah non, et la gonzesse Ouais, mais qui là- est avec le flambeau là en talon et qui essaie d'aguicher le T-Rex, je m'excuse mais Ah oui, Bryce Dallas Howard qui tape son meilleur sprint. En talon. En talon, on précise. Donc voilà quoi. Lucas, toi un petit peu ton avis sur la série Seigneur des Anneaux. Toi tu l'attends ou pas? l'un chez moi, mais je suis pas épais du tout. Ah ouais, c'est vrai? J'aime pas l'univers. Alors t'aimes pas l'univers de Tolkien? Ouais, Après non, ça arrive. Parce Hein. que j'ai essayé de regarder les films et Je trouve ça long. ouais. Ça arrive, mais Je ça suis se endormi. soigne. En fait, le truc, c'est. Non, mais c'est pas ça, je trouve que c'est trop. Trop ample comme univers. Ok. Je Trop trouve grand, qu'il y a tu veux dire ouais, beaucoup trop de. Il y a trop d'informations, en fait, je trouve. Et moi, c'est ça qui m'a un peu perdu quand j'ai essayé de la regarder. T'as des infos qui viennent de là, et essayer de tout regrouper pour. Enfin, moi, perso, j'arrive pas. Non mais je suis assez d'accord. Et je vais prendre mon exemple aussi. Il faut savoir quand même que moi, tous les Lâche cette arme, Gary. tous les Seigneurs des Anneaux et tous les Hobbits, je les ai vus donc avec Gary, ici présent. Sans lui, je ne les aurais pas regardés. Je vous le dis pourquoi, parce qu'en fait, il y a, comme tu le dis, sur certains détails, vu que Gary s'est beaucoup renseigné sur l'univers de Tolkien et surtout du Seigneur des Anneaux et du Hobbit, à ce moment-là, il avait des détails en plus qui ne sont peut-être pas présents dans le film et qui t'intéressent, qui sont intéressants à savoir quand tu regardes le film et tout ça, et qui
qui apporte une sorte de complément à ton visionnage et qui est super en fait interactif à voir. Et sans lui, je n'aurais pas pu finir les films. Malgré que quand tu finis la trilogie du Seigneur des Anneaux, tu comprends le fait que ce soit absolument très majestueux à regarder, surtout quand même la bataille Après, finale voilà, quand même. je comprends, tu sais, sans forcément aimer, je comprends que tout le monde, que les gens prennent des claques en regardant ça. L'univers, je le trouve majestueux, ça c'est clair. Mais après, moi personnellement, voilà, j'ai un peu. C'est le fait qu'il y ait trop d'infos en fait. c'est ça. T'as essayé de Ouais, regarder c'est les Hobbits? Non plus. Ils sont plus faciles à regarder. Ouais, mais Ah, je pour suis le pas coup, fan ouais. des gens de petite taille. Je rigole évidemment. Bien entendu. Non, mais c'est pour dire. En fait, c'est vrai que le Hobbit est beaucoup plus accessible pour tout le monde. Hein. Pour Vraiment. commencer, c'est vraiment bien. Ouais. Parce que c'est quand même plus récent, donc on a des effets un petit peu mieux réussis. Et puis on a une facilité de compréhension beaucoup plus grande que sur le Seigneur des Anneaux. Oui, c'est vrai. Et puis, en fait, le Hobbit, c'est un conte. Hein. Vraiment, hein, Ouais. quand tu le regardes, je veux dire, c'était le conte pour enfants de Tolkien. Hein. Son premier livre, d'ailleurs. Ouais, c'est son premier livre. Ouais. Donc, tu sens quand même que Le Seigneur des Anneaux, c'est une question d'aboutissement en fait en termes de storytelling. Mais c'est vrai que le Hobbit, moi, les films Hobbit, j'ai beaucoup apprécié aussi. Hein. Et Surtout puis- voir la bataille des 5 armées. C'était impressionnant. C'était quand même très très cool à voir quoi. Et puis la désolation de Smaug en version longue, elle défonce sa mère quand même. C'est vraiment un truc de fou. Il y a des Après, détails c'était supplémentaires. aussi, moi, j'ai le souvenir de les avoir vus au cinéma. Ils sortaient toujours période de Noël. Quoi. Oui, aussi. Fin décembre, quoi. Et chaque année, on avait notre Hobbit. Et ça, c'était aussi. C'est ce qui a joué aussi un peu au mythe, je pense, pour moi en tout cas. Ouais, Ouais. d'accord. Donc voilà, vous avez des choses à rajouter sur la série Seigneur des Anneaux, Gary? Non, bah, on peut ajouter, il y a eu le teaser, il y a aussi la première image qui était sortie. Oui. Et cette image qui montre, bah, c'est une image qui est pas au second âge. Alors je pense que ça a aussi expliqué des détails bien avant les événements de la série. D'accord, Et ok. c'est ça qui va être intéressant aussi pour les fans de Tolkien, enfin j'espère. Ok. Parce que là, ça reviendrait donc beaucoup plus en avant. Avant, enfin quand on va sur l'image, on voit, je sais pas si vous vous souvenez, on voit deux arbres au fond, un jaune et un gris. Ouais. Et en gros, ça, avant la naissance du soleil et de la lune, c'est ça qui faisait la lumière sur Arda, sur le terre Ok, du milieu. mais ça, du coup, c'était il y a bien longtemps, quoi. C'était il y a Bien très avant. très longtemps. Ok. Genre, si on peut citer une œuvre qui en parle de ça, de Tolkien, c'est le Silmarillion, non? Les deux arbres. Les deux Non, arbres. non, Les deux arbres. Après les 2 tours, les 2 arbres. non, effectivement, c'est le Silmarillion qui est le meilleur livre de la saga, à mon sens. Oui. Bah, pour beaucoup de monde hein, d'ailleurs. Hein. Ouais. C'est vrai que quand tu parles avec des gens qui aiment l'heroic fantasy, qui ont lu Tolkien, le Silmarillion ressort énormément. Et pour revenir juste sur la série, Ouais. je crois que c'était Gary qui nous avait montré donc le teaser avec le métal qui vient faire former le nom de la série. Ça a été fait donc du coup pas, ça a été fait en vrai quoi. Ouais. C'est pas des effets spéciaux. Je pense que c'est important de le dire pour les gens, de se rendre compte que même tout ce qui est réalisation, ils se mettent vraiment à cœur de faire au mieux et c'est aussi pour ça à mon avis que ça coûte aussi cher de faire toute cette série. Ah bah oui, je pense que déjà juste le budget du teaser, ça doit être impressionnant, sachant que, comme on l'a dit, il y a 0 effets spéciaux, 0 effet numérique, que ce soit pour la fumée, que ce soit pour la coulée de métal, etc., qui dévoile le titre. C'est vraiment très très beau. Hein. C'était osé, enfin fallait Ouais. avoir déjà l'idée de le faire en vrai quoi. C'est vrai, mais après, c'est vrai que quand tu vois le titre de la série, par contre, tu dis ça fait sens. Je veux dire, le fait qu'on va avoir la forme, la création des anneaux, le fait qu'ils vont être forgés, etc. Bref, ça, Le fait de l'avoir fait en vrai aussi, ça veut dire que ils vont se donner du mal quoi. Et Ah ils oui. vont, enfin ils se sont déjà donné parce qu'elle est déjà terminée, hein, mais que va y avoir beaucoup de vrai quoi. ah ouais, et puis on rappelle quand même que tout ce que l'on va voir là, quand même d'ici 2-3 ans, là, c'est des tournages qui sont quand même très chaotiques. Hein. Le Covid ne facilite pas la chose. Bien sûr. Que ce soit pour les séries ou pour les films, je pense que le Seigneur des Anneaux a dû, à mon avis, subir aussi beaucoup de choses vis-à-vis du Covid. Et notre transition, la série Marvel, donc Moon Knight aussi, puisque la série Moon Knight a été tournée en plein Covid, vraiment, et ça a été tourné en Hongrie, donc en Europe, pour les coups. Hein. Et ça se voit parce que le personnage principal est masqué. C'est vrai, pas mal. Bien, wesh. Certifié FFP2. Hein. Ah oui, attention, dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art.
On continue donc sur Late Post, les amis, donc avec la bande-annonce, notre avis sur la bande-annonce de Moon Knight. Abandonne-toi au chaos. Qu'avez-vous pensé de ce premier teaser qui nous dévoile en fait déjà comme quoi la série va sortir fin mars sur Disney+. Donc je rappelle quand même qu'ils l'ont annoncé très tard hein, pour une sortie au mois de mars. Je ne sais pas si c'est maintenant une stratégie de Marvel de faire ça comme ça. Parce que depuis No Way Home, j'ai l'impression qu'ils ne veulent plus sortir de trailer entre guillemets, tu sais, un petit peu pour vraiment annoncer les films. Ouais. Ils savent que les films sont attendus et ils savent que les teasers et les trailers sont décortiqués. De nous hyper, en fait. Bah ouais. Et surtout, ils savent qu'il y a une sorte de hype du fait de décortiquer les trailers. Donc voilà quoi. Et ça, je pense que ça, ils en jouent énormément Marvel. Et c'est pour ça qu'ils essayent, entre guillemets, de changer des choses aussi à travers les trailers. Lucas, toi, le trailer de Moon Knight, qu'est-ce que t'en as pensé? Est-ce que c'est un personnage déjà que tu connaissais d'avant ou tu vas le découvrir? Je connais pas, je vais découvrir. Et je ne citerai qu'une phrase, j'ai rien pigé, mais je suis hypé. Ah ouais, rien pigé, mais t'as hypé. En vrai, je sais pas, je trouve que la bande-annonce, j'ai pas forcément tout compris. Ok. Je trouve que comment elle est montée. Bah justement, voilà. je trouve que c'est un point positif Mais du coup. ouais, justement, parce que du coup, tu es curieux de vouloir savoir c'est ce que intriguant, ça va raconter. Mais ouais, après, je suis hypé parce que je trouve que l'univers a l'air plutôt cool quand même. Ouais. Ouais, Esteban, vas-y, Moi, continue. c'est ce côté double personnalité qui m'intéresse beaucoup en fait. Ouais. J'ai envie d'en savoir plus et j'ai lu aucun comics là-dessus, je connais pas du tout le héros, donc j'ai vraiment envie de voir ce que ça peut rendre. Ouais. Ce côté double personnalité, moi, c'est ce qui m'attire le plus dedans. Ok. Et le fait qu'on n'en ait pas tant vu que ça dans la bande-annonce, clairement, j'ai tout envie de savoir quoi. Ouais. Comment ça fonctionne. On le voit se transformer, j'ai l'impression, à un moment. Bah, t'as l'impression en fait que vraiment le costume sort de lui-même. Hein. Ouais, c'est ça. C'est comme si c'était. Ouais, comme s'il était possédé. Ouais, par une possédé, entité. comme une possession en Ouais, fait. c'est Hein. ça. Et c'est vrai que c'est pas mal foutu par contre, ça c'est vraiment bien fait. Gary, toi un petit peu ton avis sur Moon Knight, pareil, t'as pas pigé? Non, pareil, j'ai regardé. En fait, quand tu regardes la bande-annonce, tu comprends pas le lien entre le personnage et justement le costume après, le héros qui sort. Tu fais. Ouais, Attends, il s'est passé quoi? Et apparemment, on a expliqué effectivement qu'apparemment il aura plusieurs personnalités. Ouais. Que s'il est super-héros, il se souvient pas forcément. Que le personnage principal ne se souvient pas forcément qu'il a fait ça. Oui. Du coup. Je me suis renseigné un petit peu sur le personnage. Est-ce que vous avez plus de détails en fait entre guillemets sur Moon Knight ou vous préférez entre guillemets Moi, j'ai rien du tout. Ouais, mais non, mais moi Ouais. j'en ai. Bah, on veut. La Ok. balance, oui. Alors, donc, déjà d'une, avant d'attaquer vraiment les détails un petit peu sur le personnage Déjà, qui sera Oscar- joué par Oscar Isaac. Isaac, déjà, les gars. Ben oui, très bon acteur. Le bon Oscar. hein. Le bon Oscar. Alors après, il nous a fait une performance pour Apocalypse, c'était vraiment pas terrible quand même. Donc bon, Il y a eu Dune entre temps. oui, il y a eu Dune. Par contre, c'est vrai qu'il est très bon dans Dune. Il est très très bon dans Dune. Tout est bon dans Dune. C'est vrai, tout est bon dans Dune. Même ses steelbooks. Juste pour dire entre guillemets, ça sera la dernière apparition donc à l'écran de Gaspard Ulliel, donc qui est décédé cette semaine d'un accident de ski. Il va interpréter donc Hatton Morgat, donc qui sera sous le pseudonyme de l'Homme de Nuit. C'est un personnage qui n'a pas de super-héros dans l'univers de Moon Knight, mais c'est un personnage qui est extrêmement doué dans l'infiltration. Exemple, je pense que c'est un petit peu du même effet que Vincent Cassel dans Ocean 12. En gros, il sait un peu s'infiltrer, peut-être qu'il va aider à faire des casses ou des trucs comme ça. Voilà quoi. C'est Catwoman. Peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, ça sera sa dernière En costume apparition. de latex et tout, là. Donc voilà quoi. Donc Gaspard Ulliel, fortement dommage parce qu'apparemment il avait vraiment un rôle important. En plus de ça, donc j'ai lu aujourd'hui, c'était, j'ai oublié son nom, qu'il l'avait cité, c'était Scorsese, je crois, Ouais, qu'il l'avait déjà dirigé une fois. ouais, Et apparemment, il le trouvait vraiment très inspirant.
et il était curieux de voir ce qu'il aurait pu devenir en tant que réalisateur pour le coup. Ah ouais, d'accord, ok. Au-delà d'être un simple entre guillemets acteur. Un simple très bon acteur, Ouais, vraiment. voilà. Parce que quand on voit sa performance dans le film de Xavier Dolan, juste avant la fin du monde ou un truc comme ça. Mm, mm. C'est juste la fin du Ouais, monde. c'est juste la fin du monde, voilà, c'est ça. Mais il est extraordinaire ce film d'ailleurs. Si vous ne l'avez pas vu, je vous le recommande fortement, chers auditeurs et chroniqueurs, si vous ne l'avez pas vu. Donc un petit peu des infos sur le personnage de Moon Knight. Donc Moon Knight, c'est un petit peu la représentation du Batman dans l'univers de Marvel. On va dire qu'il y a un autre personnage qu'on pourrait très bien dire aussi ça, c'est Daredevil. Je veux dire, c'est un personnage qui est très sombre, qui est la nuit. Et vraiment, Moon Knight, c'est ce qui se rapproche le plus de l'univers de Batman. Donc un justifié un justifié qui intervient la nuit. Voilà, donc dans New York. Alors là, apparemment, la série va se passer à Londres, mais dans les comics, c'est à New York. Voilà, pour vous citer un petit peu la chose. Donc Moon Knight, dans les comics, sa vraie identité, c'est Mark Spector. Mark Spector, c'est un militaire qui a fait pas mal de missions, et lors d'une de ses missions en Égypte, il va faire une sorte de rébellion face à son commandant en chef, un colonel, donc qui s'appelle Bushman, et lors d'un combat entre guillemets acharné entre les deux, Bushman va tuer Spector et va le laisser entre guillemets mort dans le désert. À ce moment-là, il va rester quelque temps dans le désert. Il va se faire retrouver par une équipe d'exploration et au moment où il le retrouve, il se réveille, et au moment où il se réveille, il dit écoutez, je suis rentré en contact avec le dieu de la lune qui s'appelle Kunsun. Donc c'est le personnage que l'on voit que dans le trailer, qui prend possession de Oscar Isaac. Voilà, Kunsun, c'est vraiment le dieu égyptien, c'est vraiment l'entité que l'on voit. Et voilà. Et en fait, le truc, c'est qu'une fois qu'il se rend compte que Kunsun est rentré avec lui, il décide d'aller à New York et de changer de vie totalement. Il va devenir trader pour Wall Street et il va changer de nom. Il va s'appeler Steven Grant, ce qui est le nom en fait original de Oscar Isaac. Donc je pense en fait que au moment où on prend Steven Grant dans la série, il est entre guillemets dans une amnésie totale de sa vie antérieure, de ce qu'il a fait avant. Et là, il est juste en fait déjà Steven Grant et on va devoir découvrir en fait qu'est-ce qui l'a fait prendre contact avec Kunsun. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense en fait qu'ils en sont là. Et par contre, ils ont changé un petit peu l'origin story, puisque comme je vous ai dit, en fait, Steven Grant, c'est un trader dans Wall Street. Et là, en fait, Oscar Isaac est juste une grosse merde en fait dans un magasin qui vend des souvenirs à Londres. Et c'est un petit peu dommage. Donc là, par contre, je ne comprends pas pourquoi, parce qu'en fait, justement, il s'intègre dans la société en tant que trader, en tant que de personnage qui est un petit peu riche. Et d'où la corrélation avec Batman en fait, hein, tu sais, l'identité secrète d'une personne qui est un peu riche, et il va vouloir se rendre justice lui-même et surtout retrouver Bushman pour le tuer. Voilà, donc c'est principalement ça l'histoire de Moon Knight dans les comics. Voilà, c'est un univers qui est très sombre. Normalement, la série a été vendue à Disney+ comme la première série du MCU la plus violente. Elle sera tout aussi violente apparemment que Daredevil de Netflix. C'est ce que j'allais dire, ouais. Voilà, donc ça c'est plutôt intéressant, parce que si Moon Knight est aussi violent que Daredevil Netflix, ça veut dire que le jour que Daredevil reviendra dans le MCU officiellement, On pourrait aller voir les deux. bah non, c'est surtout il pourra aussi bénéficier du même traitement, donc de la même violence, et c'est ça qu'on avait aussi apprécié dans Daredevil, c'est qu'il y avait tous les potards. T'avais peur que Ouais, j'avais un peu peur. Il diminue en fait la violence. Ouais, carrément, parce que c'est ça aussi qui faisait la force en fait du show de complètement. Netflix, le fait que Daredevil il ait entre guillemets une sorte de super capacité grâce à son handicap, mais surtout tous les coups qu'il prenait, on les ressentait fois 1000. Complètement. Et il y avait vraiment des impacts physiques sur lui. Juste après chaque gros plan séquence qu'il prend, il est au fond du trou en termes de physique, hein. Le plan séquence dans l'escalier de la saison 2, après, il est mort, hein, littéralement mort de fatigue, hein. Et c'est ça qu'on aime, en fait, le côté très réaliste. Et Moon Knight, ça peut être intéressant d'amener vraiment un côté très réaliste et très violent en fait, à ce show, tout en amenant carrément la mythologie égyptienne derrière, puisque là, on parle quand même du dieu de la lune. Voilà quoi. Alors du coup, juste pour rebondir sur cette mythologie égyptienne et ce qu'on disait avant avec Disney et Marvel qui prend son temps pour publier les trailers,
Avec tout ce qui est mythologie égyptienne, là, va y avoir chez DC, du coup, Dwayne Johnson avec Black Adam. Black Adam, qui lui a été annoncé il y a combien de temps maintenant? 6 mois déjà, hein, parce que c'était au moment du DC Fandom, hein, je pense. Donc il y a déjà 6 mois, et on en avait déjà entendu parler avant. Ouais, bah on en avait des Shazam, en fait. Bah oui. Quasiment à la sortie de Shazam, on savait que... Dwayne voilà. Johnson, oui. Et juste, ça montre bien le décalage entre Marvel et DC. Il y a deux lignes complètement différentes. Ah oui, bien sûr. Et finalement, là où on pensait que DC aurait eu l'avantage et serait les premiers sur la mythologie égyptienne, ce qui pourrait accrocher les clients, quoi. Là, pour le coup, se sont fait dépasser, quoi. Ah bah, en fait, le truc, c'est que tu sens, c'est bête à dire, hein, mais tu sens en fait que maintenant, avant, tu le sentais aussi, hein, mais là, vraiment, avec la diffusion des trailers comme ça, etc., on sent que Marvel, ils savent exactement où ils vont. Moi, en fait, c'est ça, en fait, à chaque projet que je vois, des fois, je me dis, ils en font trop, et pourtant, à chaque fois, tu as l'impression qu'ils maîtrisent. Oui, c'est ça, ils mettent leurs couilles sur la table. Mais non, mais c'est ça qui est impressionnant. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais tous les ans, ils sont là et ils annoncent 15, 20 projets sur les années qui arrivent. Et là, tu te dis, mais arrêtez, au bout d'un moment, ça va être trop, les gens vont se lasser. Et pourtant, à chaque fois, genre Moon Knight, je veux dire, toi, moi qui aime bien les comics, je connaissais pas le personnage vraiment avant, entre guillemets, tout ça, avant l'annonce de la série, avant les images de tournage. Et t'essayes d'apprendre, t'essayes de voir, etc. On n'est pas des encyclopédies de comics, on n'est pas comme Captain Popcorn qui vraiment a vraiment beaucoup de références et qui arrive toujours à trouver juste la bonne théorie, quoi, entre guillemets. Mais non, moi je trouve ça ultra impressionnant de leur part, le fait que ça soit millimétré. Et pourtant, tu te dis, mais vous en faites trop. Et pourtant, à mon avis, ils en font pas trop, ils en font juste ce qu'il faut. En tout cas, tout fonctionne, quoi. Pour le moment, jusqu'au jour où vraiment ils vont se planter. C'est 2012 hein, quand même le début. Ouais. C'est-à-dire que non, 2008. Ça fait quand même, 2008 hein, premier Iron Man. Plus de 10 ans et ça fonctionne toujours autant. Ouais, c'est vrai. De mieux en mieux même. C'est vrai, on est à plus de 20 films quand même dans le MCU, hein, c'est quand même énorme. D'accord, et maintenant c'est 2002 hein. Pourquoi avec l'intégration récente. Ah oui, c'est vrai que maintenant après ça si on est tatillon, mais si on est tatillon, mais on va dire quand même que l'origine du MCU c'est 2008, mais après c'est juste que ils savent tellement bien gérer les choses qu'ils en sont à un point où ils intègrent des films faits avant 2008. Ouais, c'est ça qui est quand même incroyable. Avant même qu'entre guillemets les Avengers soient même discutés sur la table, genre quand ils ont fait Spider-Man 1, les gens ils pensaient pas du tout qu'Avengers allait naître le jour, ils savaient même pas, tu vois. Ils se disaient, c'est cool, on va faire Spider-Man, c'est cool, on va faire intervenir Stan Lee, tu vois. Encore, et ça va qu'ils ne nous mettent pas dans le MCU le procès de l'incroyable Hulk. Hein. Bah oui. non, mais c'est vrai, tu vois, mais toi, tout ce genre de truc, toi, c'est incroyable, quoi. Et d'ailleurs, le projet de ce procès de l'incroyable Hulk, par rapport à l'arc World War Hulk, je sais pas si vous connaissez un peu, mais globalement, c'est à peu près sur quoi on devrait se diriger en fait post phase 4 en fait. Hein. Après multivers. Ouais. Hein, d'après ce que j'ai compris, apparemment même, ça sera commencé à être teasé dans She-Hulk. Ouais. Tu vois, oui, bien sûr. Et She-Hulk qui arrive cette année, hein, voilà, juste après Moon Knight. Hein, parce que là, on n'en a pas tant entendu parler. Et non. Et ils l'ont quand même fini, sous la main, fini, et ils vont nous le balancer 2 mois avant la sortie. Quoi. C'est exactement ça, surtout sur Disney+. Je le disais donc en 2021 dans une de nos autres émissions, globalement, ils ont la capacité en fait de faire des projets avec pas grand chose, tu vois. She-Hulk, la personne on la connaît pas du tout, pourtant il faut revenir Tim Roth, pourtant il faut revenir Mark Ruffalo. Je veux dire, c'est pas n'importe qui est là, quoi. Je veux dire, c'est vraiment des gens qui ont participé à la chronologie des films de base, et c'est ça qui est ouf, parce que Edward Norton n'est même pas là, tu vois, mais ça serait peut-être même drôle de le retrouver dans une branche du multivers, tu vois, avec Doctor Strange, mais bon, il ne voudra pas, ça c'est très mal fini. On peut tout imaginer là. Bien entendu. Enfin, faut voir Doctor Strange là prochainement. Je suis d'accord. On termine ce late post avec une news bonus, et je sais que cette news bonus va faire plaisir à mon Gary parce que je suis tombé dessus ce matin, et là je me suis dit waouh, ça c'est incroyable, parce que après le rachat de Microsoft, donc par rapport à Blizzard et Activision, on peut se poser...
Et King, oui, on peut aussi se poser un petit peu la question, qu'est-ce qui va se passer, etc., des rachats, est-ce qu'il va y en avoir pour le cinéma et tout ça? Et oui, il y en a eu un, et pourtant il est passé un petit peu inaperçu. Alors, est-ce que tu as la date La date. du rachat, justement? Ah non, j'ai pas la date, mais en gros, c'est pas vraiment c'est plutôt un contrat qui a été scellé. D'accord. Voilà, mais à mon avis, il y aura énormément de bistons dessus, puisque c'est quasiment officiel, Apple va faire une série live-action Godzilla. Dans l'univers de Godzilla vs Kong. Hein. Oui, j'ai vu passer ça aussi. Et c'est Ok. ouf. Ça, c'est incroyable. Ça va être incroyable parce que moi je pensais que le Monsterverse était mort après Godzilla vs Kong, puisqu'on avait quand même entre guillemets atteint une apogée. Je veux dire, Godzilla il s'est affronté contre Kong. Qu'est-ce que tu veux faire de plus, quoi, tu vois? Oh, tu peux toujours en faire pour des films comme ça. Tu inventes un monstre qui sort de je sais pas d'où, et puis voilà. Ouais, et bah tu sais justement, ils ont balancé un premier pitch en fait entre guillemets de ce qui pourrait arriver dans la série donc de Apple qui sera disponible sur Apple TV+, je le rappelle, donc qui est le système de VOD. Le pitch de la série, ça sera donc une histoire liée à une famille d'explorateurs opposés à une mystérieuse organisation appelée Monarch. En gros, on va suivre les coulisses, je pense, de la découverte de plusieurs autres monstres, et derrière tout ça, il y aura des apparitions de Godzilla. Et ça, je pense que ça peut être vraiment, vraiment très cool. Alors, je sais pas pour vous, parce que moi, le Monsterverse, j'ai beaucoup aimé les films dernièrement. Même le Godzilla vs Kong, je trouve que c'est un bon petit film du dimanche soir qu'on peut regarder. Certes, c'était quand même extrêmement moins bon que par exemple Godzilla de 2014, mais je trouve quand même que ça faisait carrément le café, contrairement à Godzilla 2, qui est peut-être un petit peu trop what the fuck potentiellement, je trouve. Voilà. Ouais, un chouille hein, quand Un même. chouille, Hein. un chouille. Non mais c'est vrai, non, il faut le dire le truc. Mais tu vois, par contre, visuellement parlant, pareil, c'est un des films aussi où tu te dis c'est un film visuel, Godzilla 2, King of the Monsters. C'est, à mon avis, tous les films avec des monstres, ça ne peut être que visuel. Enfin, c'est là-dessus qu'on peut miser, surtout que là, on est sur des monstres titanesques. Et quand ils jouent avec le temps, c'est là où tu as les meilleurs plans, quoi. Ah oui. C'est les tempêtes, les apparitions, c'est ce genre de choses, quoi. Bah, il y en a énormément dans le 2, hein, ça. Dans Ouais, King ouais, of the ouais. Monsters, ça c'est Et puis ça fonctionne. les éruptions volcaniques liées à des apparitions de dragons qui sortent de volcans, mais ça c'est magnifique à regarder. Bien sûr. Peut-être t'es devant, tu fais wow, putain, impressionnant. Et en plus, on a eu la chance, on l'avait vu en IMAX. Par contre, c'est vrai que quand tu t'intéresses au scénario, là tu te dis, alors il y a peut-être un petit truc un peu saucé, les gars. Ouais, mais est-ce que tu vas voir un film de monstre pour son scénario? Bah, Perso, justement. Celui-là, j'y suis allé juste pour me dire oh, putain, il va casser la gueule à d'autres monstres. C'est ça, Ouais. c'est ce qu'on veut voir. C'est ce qu'on veut voir. On veut de la castagne. Bah, s'ils peuvent avoir les deux, c'est pas plus mal, tu vois. Oui, bien Oui. sûr, bien C'est sûr. Mais ça, tu vois, c'est juste entre guillemets que c'est même pas une question de scénario, mais juste une question entre guillemets de comportement des humains qui sont débiles. Et c'est ça qui est De toute horrible. façon, tu regardes dans les films de monstres, c'est toujours ça. Hein. Ouais, Les mais humains c'est sont chiant. toujours cons, c'est le mais même d'une scénario depuis puissance. très longtemps. Ouais. Ouais, mais c'est chiant. Parce que tu vois, le mais je suis Godzilla de d'accord, hein, de 2014 était quand même un petit peu plus innovant. Entre guillemets, il y avait vraiment des vrais Parce qu'il y enjeux avait auprès les des gentils humains. et les méchants. Non, mais il y avait des vrais enjeux pour les humains qu'on suivait, tu vois. Genre tout l'arc avec Bryan Cranston, je veux dire, Au début, au ouais. début, je trouve que c'est super bien, quoi. Après, visuellement, il y a aussi des très beaux plans. Et sur le reste du film, on suit donc Aaron Taylor-Johnson. Je trouve que c'est super, tu vois. Mais ils sont pas là à dire oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire? Nous devons appeler Godzilla, mes amis. Tu vois? Non, mais vraiment, tu vois, c'est ça. Tu fais, mais non, les gars, non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Faut arrêter. Voilà. C'est vrai que ce serait plus hypant aussi qu'il arrive de lui-même, Oui, voilà. au moment le Puis- moins attendu. Surtout qu'en plus, dans le 2, ils annoncent que Godzilla, c'est un petit peu le dieu ou la déesse, en fait, de la Terre. Je veux dire, tu vois, c'est lui qui nous représente. C'est un peu notre gladiateur, tu vois, tu devrais juste faire un bas de C'est signal. notre arme nucléaire, quoi, Ouais. parce que. Ah bah, on l'a un peu, oui. Ouais, Oui, c'est ça. on l'a un peu boosté aux hormones, le bordel. Hein. Aux hormones, justement. Ah là là. Bon, bah écoutez, les amis, merci pour ce late post, donc exclusif à YouTube. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez surtout pas donc à mettre un petit pouce en l'air en bas de la vidéo, à partager et à commenter avec grand plaisir. N'hésitez surtout pas à vous abonner aussi. Voilà, comme un vrai YouTuber pourrait le dire. Hein, n'hésitez surtout pas. On se retrouve très prochainement sur YouTube, Deezer, Spotify, etc., etc. pour encore plus de contenu, plus de cinéma. Salut à tous!